Message de notre Seigneur Jésus-Christ à sa fille bien-aimée, Luz de Maria, le 30 juillet 2022. Mon peuple bien-aimé, je vous aime. Je vous guide et vous rassemble en tant que pasteur de vos âmes. Peuple bien-aimé de mon cœur, je viens avec mon amour pour vous bénir et vous offrir ma croix de gloire et de majesté. Mes enfants, je continue à souffrir pour chacun d'entre vous. Je vous vois vous éloigner de plus en plus de mon enclos, plonger dans de fausses doctrines parce que vous ne me reconnaissez pas. Mon peuple accepte ce qui est pécamineux, ce qui est faux et honteux. Il accueille ce qui est mauvais et se familiarise avec le mal. Je vous appelle à la conversion. C'est le moment précis pour vous d'être guidés non pas par vos propres intérêts, mais par les intérêts de ma maison. C'est le temps des signes qui précèdent l'avertissement. Et pourtant ceux de mon peuple continuent sans s'examiner, sans entrer en eux-mêmes et se regarder sans masque. Mes enfants agissent en dehors de mon amour, loin des œuvres et des actions d'un vrai chrétien. Ils se laissent attirer par ceux qui, tout en me connaissant, me méprisent, en cherchant leurs propres intérêts et non les miens. Les misères humaines les ont conduits à goûter le péché, à aimer le pouvoir terrestre, à plonger mon Église dans l'obscurité et à réduire au silence les autels du sacrifice eucharistique à coups de massue. Oh, quel temps de douleur! Je souffre encore et encore, et les aveugles de mon peuple se regardent, méprisant l'humilité et nourrissant avec grande fierté leur ego prétentieux et mal élevé. Je vous ai tant donné, mes enfants. Vous en perdrez autant par votre orgueil, jusqu'à ce que ne trouvant pas le contentement ou la plénitude spirituelle, vous vous prosterniez à nouveau devant moi, afin que je vous libère de tant de gangrène que vous avez laissé tomber sur ce qui est à moi. Priez, mon peuple, priez. Ma justice vient pour ce qui est de ma propriété. Priez, mon peuple, priez. La ville des Lumières sera éteinte. Son vacarme se taira et mes enfants crieront. Priez, mon peuple, priez pour l'Argentine. Elle souffrira devant l'humanité stupéfaite. Priez, mon peuple, priez. La nature agira avec plus de force. Mes ennemis s'élèveront contre mes enfants. Sans crainte, continuez avec foi. Mes légions angéliques feront fuir les oppresseurs. Mon peuple, l'arrogance et la sottise humaine doivent être bannis en préparation à la chasse des obstacles et freins qui demeurent en chacun de vous. Abandonnez-vous à moi sans résistance humaine. Ainsi je serai tout en vous, et vous serez mon contentement. Dépêchez-vous, enfants. Débarrassez-vous de tant de haillons qui vous empêchent de marcher vers moi. Soyez amour, fraternité, charité, pardon, espérance, et que chacun d'entre vous soit le soutien de ses frères. Observez les commandements, aimez les sacrements, réconciliez-vous avec moi, et recevez-moi avec amour pour ceux qui ne m'aiment pas. Ainsi, mes enfants, vous serez mon contentement, et vous œuvrerez et agirez de telle sorte à goûter mon amour, et mon amour sera un signe de ma présence en vous. Je vous bénis et vous affermis.
Mon peuple, continuez sans crainte, en tenant ma main et celle de ma mère. Mon cœur bat pour chacun d'entre vous. Je vous aime. Votre Jésus. Je vous salue Marie très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie très pure, conçue sans péché. Commentaire de Luz de Maria. Frères, l'amour divin englobe tout et imprègne quiconque s'efforce d'être davantage du Christ et moins du monde. C'est une parole très profonde, méditons-la encore et encore. Notre Seigneur Jésus-Christ nous rappelle que nous serons examinés par notre propre conscience. Il faut continuer à nous préparer, à nous repentir, à confesser nos péchés et à nous maintenir dans un acte constant de réparation et d'amour. L'amour et la prière sont nécessaires. Il nous invite à quitter les haillons de la sottise humaine, cette arrogance qui abîme l'âme et nous empêche de nous voir tels que nous sommes. Frères, nous vivons des moments urgents, car notre Seigneur Jésus-Christ nous dit que c'est le moment précis, pour ceux qui ne l'ont pas encore cherché, de le chercher. Nous pouvons comprendre qu'il est urgent pour la créature humaine de chercher la conversion, de chercher cette rencontre personnelle avec le Christ, pour être une créature où habite cet amour divin auquel nous sommes tous appelés. Attentifs et spirituellement éveillés, gardons devant nous les paroles divines qui nous disent « C'est le temps des signes et de l'accomplissement ». C'est pourquoi nous sommes appelés à nous préparer, car chaque jour qui passe est un jour qui nous rapproche de l'avertissement, un jour où nous pourrions être appelés devant la présence divine. Frères, le Christ souffre continuellement et chacun de nous peut être une âme réparatrice qui répare la douleur de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Prenons garde à ne pas devenir la proie du mal qui se lève contre l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ et contre le corps mystique du Christ. Prenons garde, car l'autel du sacrifice eucharistique a été frappé par ceux qui connaissent le Christ, mais qui veulent posséder l'Église du Christ. Frères, la purification de la créature humaine est nécessaire, comme nous l'a dit notre Seigneur. Mais rappelons-nous qu'au milieu de la purification, l'aide divine sera toujours présente. Cette aide qui accompagne le peuple de Dieu et qui l'accompagnera jusqu'à la consommation des siècles. L'Église peut être frappée, mais elle se maintiendra toujours, comme le Christ demeure à jamais. Amen.